Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il a suffi de 2 mots, 2 simples mots, comme un claquement de doigts, pour mettre Matthieu en mouvement. Ce n'est pas quelqu'un de bien au vu des hommes, ce n'est pas quelqu'un de bien vu, c'est un collecteur d'impôts. On ne court pas après. Mais c'est lui, c'est pourtant bien lui que Jésus a choisi. C'est à lui que Jésus dit « Suis-moi ». Suis-moi. Cela nous fait penser à Jérémie, le prophète Jérémie, qui dit « Qui suis-je? Je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant ». Pourquoi Matthieu a-t-il été appelé? Parfois, nous sommes tentés d'attendre d'être parfaits pour suivre le Christ ou répondre à son appel, d'avoir atteint un certain nombre d'objectifs en quelque sorte avant même de franchir la ligne de départ. Et il y a 2 tentations qui se présentent assez facilement dans notre vie. Soit ne pas répondre à l'appel du Christ, « Suis-moi », parce que je n'en suis pas digne. Soit nous croire parfait. S'il m'appelle, c'est que je suis quelqu'un de bien. Reprenons. Reprenons, Seigneur, devant toi ces 2 tentations qui nous guettent à différents moments de notre chemin de foi. Parfois, cela peut être l'une, parfois l'autre. La première tentation, c'est de ne pas répondre. Eh oui, Jésus, tu as dû te tromper de cible. Ce n'est pas possible que tu m'appelles, moi. Pourtant, tu devrais me connaître. Tu sais ce qu'il y a au fond de mon cœur. Tu me connais. Tu connais mes faiblesses, mes fragilités, mes défauts. Tu connais même mes péchés, même ceux que j'ai parfois tant de mal à te dire dans la confession. Tu les connais. Non, vraiment, là, Seigneur, tu as dû faire erreur. Tu as dû te tromper de cible. Quand le Seigneur a appelé Israël, a-t-il choisi un grand peuple, meilleur que les autres? Non. Quand le Seigneur a appelé Pierre, le Seigneur a-t-il appelé un super apôtre, meilleur que les autres? Il a choisi celui qui allait le renier. Non, je ne le connais pas. Et à qui il est obligé de dire dans l'Évangile « Passe derrière moi, Satan ». Quand il a appelé saint Paul, le Seigneur a-t-il appelé un super apôtre? Il a appelé celui qui est là au moment du martyre d'Étienne et qui garde les vêtements de ceux qui le lapident. Il a appelé celui qui veut jeter en prison ceux qui suivent le Christ, ceux qui te suivent, Seigneur. Il me vient à l'esprit, alors que nous avons fêté cette semaine ces 2 grands apôtres que sont Saint Pierre et Saint Paul, ces 2 grands pécheurs aussi que sont Saint Pierre et Saint Paul, il me vient à l'esprit cette phrase, cet extrait de Saint José Maria dans Chemin qui dit « Courage, tu en es capable, vois ce que la grâce de Dieu a fait de ce Pierre somnolent, renégat et lâche, de ce Paul persécuteur, haineux et obstiné. » La grâce de Dieu. Tout est là. Tout est là. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades, les pécheurs. Et il nous faut accepter que le Seigneur soit venu pour nous
il me faut accepter que le Seigneur soit venu pour moi. Pour moi qui suis pécheur. Car je suis pécheur. C'est justement lorsque je me reconnais pécheur que je peux m'ouvrir à l'action de Dieu. Puisque, Seigneur, comme tu le dis si bien aujourd'hui, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Oui, il me faut accepter que le Seigneur m'appelle malgré mon péché, malgré mes péchés. Entendons-nous, il ne s'agit pas de s'installer dans nos péchés, bien sûr, mais de laisser le Seigneur nous rejoindre là, précisément là, dans notre vie, par sa miséricorde. Alors oui, je peux répondre à l'appel de Dieu, et même si je suis pécheur, dès lors que j'accepte de me laisser rejoindre par le Seigneur, par sa miséricorde, je vais pouvoir répondre à son appel « Suis-moi ». Et c'est même une condition essentielle, car si j'oublie que le Seigneur m'a rejoint dans sa miséricorde, je tombe dans la deuxième tentation que nous évoquions, que nous avons pu repérer au début de cette méditation. Nous croire parfait, me croire parfait. Évidemment que Jésus pouvait m'appeler, je le mérite bien, avec tout ce que je fais de bien, avec ce que je suis, avec toutes mes qualités. Patatras. Et elles viennent d'où tes qualités? De toi ou de Dieu? Et il n'y a que ça? Il n'y a rien à côté? Quel orgueil! Cela voudrait dire que je n'ai pas besoin de Jésus, puisqu'il n'est pas venu pour les bien portants ou les justes, mais les malades, les pécheurs. Suis-moi, dit Jésus. Suis-moi. Non pas parce que tu es parfait. Suis-moi parce que je suis venu te rejoindre dans ma miséricorde. Suis-moi parce que je te le demande, parce que je t'appelle, parce que ma grâce te suffit, parce que ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Oui, tu es faible. Oui, tu es petit. Mais c'est toi que j'appelle. C'est toi que j'appelle à ma suite pour que tu vives l'Évangile. Alors oui, si je reconnais tout cela, je peux suivre le Christ comme disciple, vivre en chrétien en ce monde. Alors oui, je peux aussi suivre le Christ pour une vocation particulière de prêtre, de religieux, de religieuse, de consacré, s'il y a un appel du Christ spécifique pour moi. Alors oui, je peux suivre le Christ malgré mes péchés, malgré mes chutes, parfois si dures, si basses. Oui, accorde-moi, Seigneur, quand je suis à terre. Accorde-moi quand je me sens tout petit, quand je me sens misérable. Accorde-moi, Seigneur, d'entendre ces deux mots que tu m'adresses et qui me mettent en mouvement, comme ils ont mis saint Matthieu en mouvement, qui aussitôt t'a suivi. Accorde-moi d'entendre, Seigneur, ces deux mots si importants. Suis-moi. Suis-moi. Je te remercie, mon Dieu. Des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.